Emmanuel Macron la dissolution de l'Assemblée nationale. Pour qui ça? Ça passé? Mon cher, son élection qui se fait là au niveau européen. Donc, Emmanuel Macron n'a pas-il là lui-même qui fait les listes ensemble. Donc, il est sorti deuxième. RN, le parti de Marine Le Pen, et je dis qui est dirigé par Bardella. Donc, il est sorti en premier avec 31,37% de voix, tandis que même il est sorti à 14,60% d'un parti Emmanuel Macron. Le parti présidentiel. Exactement. Son résultat que parti RN n'a pas jamais réussi fait en France. Donc, je dis un pile question qu'à poser au niveau du gouvernement, au niveau des politiciens. Je dis, est-ce que Macron est aujourd'hui capable de gérer le pays avec un score aussi faible? Ok. Donc, pourquoi un score aussi faible? Pourquoi Macron lui-même fait ça? C'est parce que tout simplement, je dis un pile bagaille qu'a parlé, ok? Est-ce que Macron lui-même est convaincu que la gain élection yo? C'est pas sûr, parce que au fait, pour qui ça monsieur fait coup de poker ça d'abord? Parce que score faible, parce que monsieur ouais que pays a basculé vers la gauche, tandis que lui-même c'est pas ça le t'a souhaité, mais pays a basculé vers la gauche, ça c'est à cause de ses décisions, parce qu'il y a des prises de décision que en France il prend qui vraiment pas favorables à la population française. Bon, nous connaissons inflation qui est vraiment galopante en France, et aujourd'hui les Français se demandent comment eux-mêmes y a capable de sortir dans ça aujourd'hui, parce que les prix sont tellement élevé, salaire là pas élevé, tandis que mon gars vivent très très mal. Et puis Macron lui-même, il pensait que français au lui-même, ça qu'elle fait coup de poker ça, il pensait que français au lui-même, yo pas jamais prend chance pour mettre Marine Le Pen au pouvoir. OK? Et puis l'on regarder moun qui a voté pour Marine Le Pen yo, lui-même il dit que c'est 15% de la population qui votait Marine Le Pen. Si que les réorganiser une élection, si que les resensibiliser le peuple à sa capacité, à sa gain pour le passer, normalement, il est capable de sortir gagnant. Okay? Ouais, il est capable de sortir gagnant. Donc voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, l'IWE bagaille. Donc, naturellement, parti pouvoir sentir que le menacé. Ah, mais il est très menacé, parce que, au fait, en France, pour qui ça le menacé? Parce qu'en France, Premier ministre, il doit sortir dans un parti qui est majoritaire là, dans les élections législatives pour élire les députés. Si que ou pas majoritaire, donc, on peut le balancer dans cohabitation. Cohabitation, ça veut dire, l'élection, ça peut le faire là, parce qu'il y a pas mal de conséquences. Conséquences, c'est que, aujourd'hui, si que parti Marine Le Pen dans lui-même, il gagne l'élection, je l'avais dit, nouveau premier ministre, il pral sortir dans parti Marine Le Pen, obligatoirement. Donc, par le cohabitation qu'on y est là. Par le cohabitation, obligatoirement. Par le cohabitation. Et si aussi il sortit dans parti de gauche là, par le cohabitation avec les divers gauches. Maintenant, quelles sont les éventuelles en fait, conséquences de la dissolution de l'Assemblée nationale? Ah ben, conséquence, c'est que nous, parti ça arrivé sous pouvoir, parti Marine Le Pen arrivé sous pouvoir, et arrivé sous pouvoir, nous connaît qui tout ça que Nexa même dans le programme sont partis normalement qui est très très dur dans la gouvernance, et puis risque de cohabitation, c'est quelque chose que Emmanuel Macron lui-même n'est pas voulu. Il pas voulu. C'est ça qui est conséquence, mais par contre, s'il arrivait gagner élection, donc ça permet de sortir renforcé. Donc, vous pensez que M. Chabri renforcé? Alors, s'il gagne. Mais on dit que, Gilbert, donc c'est pas la première fois un président pour aller prendre telle mesure. Non, c'est pas pour la première fois. Au fait, dans l'histoire de la République française, c'est pour la 5e fois que ça fait. Dernière fois, ça fait là, il était fait en 1997 avec Jacques Chirac. Mais par contre, ça s'est mal passé parce que Jacques Chirac il était obligé de cohabiter avec Lionel Jospin à cette époque. Voilà, non-gouvernement de cohabitation. Voilà. Est-ce qu'il peut gagner les élections qui se trouvent dans le Alors, à la fois oui et non.
Oui, en se basant sur la peur des Français de porter RN au pouvoir, parce que les Français, malgré tout, c'est votre sanction, sont votre sanction. Et puis les Français ne veulent pas nuire à l'image de la France, surtout à l'étranger. Ouais. Et puis aussi, on peut se baser aussi sur les médias, parce que les médias sont très pro et Macron, ce sont des macronistes. Et puis les Français, faut que nous connaissions tout, il n'y a pas allié à l'extrême droite. Parce que les Français a un mode de fonctionnement. Un Français, même si que le Parlement, il ne va pas jamais camper devant pour le Parlement. J'ai jamais de la vie. Et puis, ils mettaient en doute aussi capacité Emmanuel Macron, capacité RN pour gouverner le pays. Parce qu'il n'y a pas jamais rentré dans une gouvernance de la France. Je dis, il a demandé est-ce qu'il est capable de gouverner. Il connaît que il y a des zones d'ombre sur le plan économique, programme économique, voilà. Donc, il a posé pas mal de questions par rapport à ça. Donc, ça a généré une crainte par rapport à la population française de lancer Marine Le Pen au pouvoir. Mais par contre, il est capable, à un certain moment donné, pas gagner non plus. Parce que vote là sont vote sanction. Les Français ont l'impression que le gouvernement ne les écoute plus. Bon, inflation comme d'Abdoula qui est vraiment enragée dans le pays. Salaire a été très très bas parce qu'il n'y a pas eu de revalorisation salariale pour tout le monde. RN, cela veut dire Rassemblement National là, avant qui t'ait fait tout le monde peur. Et parti ça lui-même, il dédiabolisé ces jours-ci. Ça veut dire qu'il y a plus de monde, on va joindre le monde dans toute couche sociale là qui votait RN. Qu'il s'agit des cadres, qu'il s'agit des simples salariés, qu'il s'agit des retraités, tout le monde votait RN, tandis que ce n'était pas le cas avant. Et puis les Français se retrouvent de plus en plus dans le discours de RN. OK? Et voilà. Mais par contre, il y a des choses, donc on est très dur contre l'immigration, voilà, tout ça. Mais par contre, ça que Français à lui-même, il pas qui est un pile immigré la Cali, ça permet lui voter RN. Et puis aussi, autre chose encore, c'est que Marine Le Pen avec Jordan Bardella promettent aux Français de la classe défavorisée une protection sociale, la redistribution équitable des richesses. Donc tout ça, ça permet que les Français eux-mêmes disent il y a voté. Et puis, élément qui est vraiment crucial là, c'est que ce sont les subventions versées à l'Ukraine. Donc c'est des milliards d'euros. Milliards de dollars. Exactement, des milliards d'euros que la France verse continuellement à l'Ukraine. Donc, le peuple français a plein, disons ça. Et tandis que la Croix-Rouge française besoin d'argent pour le fonctionner, pas qu'à fonctionner. Exactement, la Croix-Rouge française a besoin d'argent pour fonctionner parce que là, on réseau la Croix-Rouge en France qui s'occupait de tout ce qui est médecine, des choses comme ça, qui pourrait le fermer là, parce que manquait investissement dans le pays. On s'en réseau, tandis que il y a des milliards en Europe, donc à l'Ukraine. Donc c'est tout ça, voilà. Alors, et troisième question pour nous. Alors, nous étions deux questions. Troisième question. Alors, pourquoi l'extrême droite fait si peur à Emmanuel Macron? Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est là où le bas blesse, parce que son parti en Europe, au Parlement européen, qui votait contre l'égalité salariale entre hommes et femmes. Cela veut dire, pour eux, pas qu'à une égalité salariale entre hommes et femmes. Son parti qui contre l'égalité entre hommes et femmes. Okay, pour eux, il faut toujours la suprématie des hommes sur les femmes. Ils ont voté contre tout ce qui est violence sexuelle, ils ont voté contre, tandis que le Parlement européen est là pour protéger les gens. Ils ont voté contre tout ce qui est IVG. Voilà, IVG, c'est l'interdiction volontaire de grossesse. Voilà, ils ont voté contre, cela veut dire maintenant, depuis l'enceinte, quelle que soit la condition, il va falloir que le fait maintenant. Ils ont voté contre la haine et les discours haineux contre les LGBT. Bon, LGBT sont, nous tous consacrés les LGBT, voilà, exactement. Donc, ils ont voté contre Monsao parce qu'ils n'ont pas toléré ça. Ils ont voté contre liberté de circulation Monsao, ça veut dire qu'il n'y a pas de droit circuler en Europe. Et puis, ils ont contre
un fonds social qui a été discuté au Parlement européen. Donc, il dit la mise en place de ce fonds, c'est de la foutaise. Il n'a pas appelé ça. OK? Et puis, il est très à fond sur tout ce qui est discrimination en tout genre. Le harcèlement sexuel, l'égalité des droits des personnes handicapées, cela veut dire tout ça, ils sont contre. Très bien. Ça, ils sont contre. Très bien. Donc pour finir, donc, la cinquième question est de savoir quel est le rôle du Parlement européen? Alors, Parlement européen, c'est pour ça qu'il y a une toute discussion, parce que le Parlement européen, son organe de contrôle, son organe normalement de l'Union européenne, qui est élu au suffrage universel direct, et puis qui est doté d'une compétence, des compétences même législatives, budgétaires et des capacités de surveillance très fortes. Donc, il intervient dans les grandes décisions stratégiques et pour statuer sur les grandes causes européennes, comme tout ce qui est l'agriculture, sécurité, des choses comme ça. Voilà. Voilà. Alors, décadons plus par rapport à ça. Et il a constitué normalement, il y a 720 députés. Normalement, classement, c'est par population qui gagne plus forte densité. Ou bien, c'est l'Allemagne qui gagne plus de députés. L'Allemagne gagne 96 sièges, tandis que la France gagne 81. Après, on retrouve l'Italie qui gagne 76, l'Espagne 61. Pologne, bon voilà, pour n'en citer que ça. Et voilà, c'est à partir de... Bon, après, on va faire un petit aparté pour nous parler de politique. C'est pour ça qu'il n'y a pas à voulu qu'un pays comme la Turquie rentre en Union européenne, parce que la Turquie gagne plus de population.